donne moins 1,79. Non, monsieur, j'ai la flemme. Bon, pour P2Z, qui peut répondre? Bon, Omar, au tableau. Ah, j'ai vraiment la flemme, monsieur. Vas-y, c'est bon, je me casse. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on fout là? Vous allez avoir les réponses à vos questions. Mais tout ce que je veux dire dans cette pièce doit rester dans cette pièce. Est-ce bien clair? Oui. Le gouvernement fait des expériences génétiques sur une île, Jurassic World. Là-bas, nous avons réussi à recréer un T-Rex. L'idée était d'en faire une arme de guerre. Malheureusement, ce dinosaure s'est avéré incontrôlable. Il devenait trop dangereux pour nous. Nous avons donc demandé à un groupe de scientifiques de trouver une solution pour le rendre plus docile. Ils ont réussi à créer un virus extrêmement puissant, permettant de réduire l'agressivité du T-Rex. Et suite à une erreur de manipulation, ce virus s'est propagé dans l'air. Aujourd'hui, toute la population est infectée et elle commence à présenter les premiers symptômes du virus. Je vous laisse constater par vous-même. And let the beat control your body. Control your body, your body, your body, your body, your body. And let the beat control your body. And let the beat control your body.
And let the beat control your body. Ils ont la flemme en fait. C'est exactement ça. Perso, je me sens en pleine forme. C'est normal, vous êtes tous immunisés contre le virus. C'est ça l'immunisé. Je suis également immunisé, c'est pourquoi je vais vous accompagner. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Pour le moment, je n'en ai aucune idée, mais en nous rendant sur l'île, on trouvera sûrement la solution. Ah, un message du docteur Maslow. Il était sur l'île au moment de l'incident, nous allons sûrement en apprendre plus. On est le 22 février 2015, sur l'île de Jurassic World. Au départ, il y avait 5 scientifiques avec moi. Je suis tout seul. On a voulu créer un T-Rex à base d'ADN reconstitué. Il s'est révélé beaucoup trop agressif. On a été dépassé. On a donc eu l'idée de créer un virus qui permettrait de lui donner la flemme de le calmer. Il soit docile. Malheureusement, je sais pas comment ça a pu se passer. L'antidote a été injecté à la place du virus. Le T-Rex s'est échappé et l'épidémie s'est répandue. Ils sont tous morts. Si quelqu'un a ce message un jour, le seul moyen d'arrêter l'épidémie, c'est de capturer le T-Rex et de lui prélever son sang. C'est le seul remède. À base de ça, on pourra créer un vaccin. C'est la seule chance que nous ayons aujourd'hui. Courage. Bounce music. Alors c'est ici qu'il est le T-Rex. Oui, et c'est ici que vous devrez le capturer. Et c'est quoi le point maintenant? On va aller au labo. C'est là que le T-Rex a été conçu, c'est là qu'il a été maintenu captif. On y trouvera peut-être des indices. Il s'est échappé. Il a dû partir par là-bas. Oh, des traces!
Mais c'est Dr Maslow. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, T-Rex il est revenu au labo. Et du coup, je me suis dit que j'allais venir dans la forêt. J'aime bien la forêt. Donc voilà. Il a la flemme cette loc, mais en plus, il a pas dit bonjour. Ne bougez surtout pas. En fait, si. Et le docteur Maslow, on pourra jamais le porter. Putain, je suis pas chiant. Bon, je suis trop à cheeseburger. J'ai ramené du bois pour alimenter le feu pour la nuit. Aujourd'hui, nous avons perdu une bataille. Nous étions en nombre, nous étions armés, et pourtant, nous avons fui. Pourquoi? Parce qu'on a été surpris par le T-Rex. Faut pas que ça se reproduise. À cause de nos erreurs, nous avons perdu une vie. La vie du docteur Maslow. Ce n'est pas une bonne situation. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je devrais revenir à la vie, je dirais que c'est avant tout une rencontre avec le Pentagone qui m'a permis de rebondir à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Je pense c'est assez curieux de voir que les virus, les dinosaures, les gènes forgent une destinée. Une destinée qui peut-être nous mènera vers un échec, mais qui peut-être pourrait nous mener vers une rédemption de l'humanité, une rédemption pour le sport. Parce que quand on a le goût de la chose, le goût de la chose bien faite, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, le miroir, je dirais. Heureusement, ce n'est pas mon cas aujourd'hui, hein, comme je vous l'ai dit, je suis avec vous, et mes camarades, mes compagnons. Aujourd'hui, nous avons à nous mettre au service de la communauté, en faisant un don de soi. Donc clairement, je pense qu'il est pas mal. Bon, récapitulons. Au niveau de notre arsenal, on a le sabre, on a le bâton double pointe, on a la mitraillette, on a le 9 mm, on a la matraque télescopique et on a le fusil à fléchette tranquillisante. Bon, Brenda, toi tu prendras le sabre. Captain Keynes, je pense que pour vous, le bâton double pointe sera approprié aujourd'hui. Brenda, tu t'es bien débrouillé avec le fusil hier. Je pense que ce sera la bonne arme pour toi aujourd'hui. Jennifer, je pense que aujourd'hui tu pourras prendre la matraque télescopique. Jessica, ce 9 mm alliera discrétion et précision. Tiens. Quant à moi, je m'occuperai des fléchettes tranquillisantes. Pour capturer un T-Rex, il faut penser dinosaure. Et quels étaient les seuls dinosaures capables d'abattre un T-Rex? Les vélociraptors. Nous allons nous y prendre de la même manière. Nous allons entourer notre proie en lui tendant un piège. Et c'est comme ça qu'on l'abat. On pourra aller récupérer la suite. On s'occupe de la couverture aérienne.
Bon, donc j'espère que le court-métrage vous a plu. Bon, maintenant il ne faut pas oublier qu'on est quand même le bureau du sport. On en a parlé sur Facebook, bureau des sports, pardon, des sports. On en a déjà parlé sur Facebook, mais on voulait vous faire un truc plus concret. Donc on va vous présenter les sports des membres de notre BDS. Donc pour commencer, je vais demander... Pardon, de notre liste BDS. Je vais donc demander aux footballeurs de la team de venir. J'appelle Anne, Alan, Romain et Clément. Bon, alors quelque chose à savoir sur ces personnes. Bon, Alan avec son 1m90 à la base, il était plus parti pour faire du basket. Il a essayé, ils l'ont pas gardé. Maintenant il essaye le foot. C'est pas cool. Bon, Anne, alors Anne elle est originaire d'Auvergne. Donc ce serait plutôt le rugby qui l'a tiré. Mais bon, elle a peut-être pas la carrure, du coup elle fait du foot. Clément aussi, à la base, avec tous les plongeons qu'il faisait dans la surface, on a voulu le mettre en natation, mais il était quand même meilleur en foot. Et Romain le Réunionnais, bon. Bon, faut savoir que Romain, il simule un peu. Il simule beaucoup. En fait, il simule tellement qu'il s'est fait tège par 7 meufs en 2 mois seulement. Est-ce que vous avez une petite démo à nous faire? Les footballeurs, merci. Je vais maintenant demander aux 2 basketteurs de monter sur scène. Casal et Laurent. Ok, Casal, calme-toi. Non, parce qu'il fait le show, mais en vrai, ça fait depuis ses 5 ans qu'il essaye de percer dans le basket. Bon, il a jamais dépassé la départementale 3. Enfin, en quelque sorte, il a jamais mis la main au panier, le pauvre. Bon, Laurent, c'est tout l'inverse. Joueuse de niveau national, sélection... Ah, qu'est-ce que je suis censé dire? Mes excuses. Centre de formation. Donc c'est quand même autre chose que Casal. Pour Casal, Laurent, c'est une idole. C'est quelqu'un qui n'égalera jamais, mais il fantasme quand même. Les basketteurs. J'appelle maintenant l'équipe de tennis. Alex, Victoire, Charles et Maxime. Bon alors, ils sont aussi forts qu'ils font du bruit. Alors, il y a quand même un gros palmarès là sur scène. En commençant par Charles, il a quand même fini 2e du tournoi intercommunal Poussin de Bouc-Bel-Air. C'est pas dégueulasse. Maxime aussi, bon, il a réussi à garder son rang 40 pendant 2 ans. Quand même. Alors Victoire aussi, elle est connue dans le milieu, pas pour la même raison. Putain, qu'est-ce qu'elle gueule, on dirait une poissonnière de Ménilmontant. Bon, et Alex m'a dit qu'il avait eu 14 en EPS en 6e en tennis. J'ai maintenant appelé les 2 joueuses de handball, Héloïse et Anne. Oui, non? Bon alors Anne, double casquette, elle aime vraiment pas le rugby. Et Héloïse, elle a essayé tout un paquet de sports sans jamais vraiment réussir à percer. Bon, du coup, elle essaye le handball. C'est un peu mal parti puisqu'il y a 2 jours encore, elle ne connaissait pas les règles. Mais bon, on compte quand même sur elle. Les handballeuses. Maintenant, j'appelle sur scène le Lance Armstrong de l'équipe. J'ai nommé Julien en cyclisme. Alors Julien, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment toutes les soirées, il finit tellement rond qu'il peut pas rentrer à pied. Du coup, il a pris un petit partenariat avec Velostar pour le ramener. Et alors, il est peut-être pas très bon en montée, mais je peux vous dire qu'en descente, il assure. Julien! J'appelle maintenant les 2 danseuses de l'équipe, Ludivine et Léa, danseuses et chorégraphes. Est-ce que vous avez du tour et peut-être à nous montrer quelque chose? Ok, allez réviser les courriers pour après. Allez, dans les coulisses, go. Si, allez, les danseuses.
Bon alors au premier amphi, j'avais pas le mot, je l'ai toujours pas. Des gens qui font du fitness, y a un mot pour ça? Alors on reste sur les fitnesseuses. J'appelle Joséphine et Camille. Je pense qu'on a compris l'idée, Les fitnesseuses! Je vais demander maintenant à nos deux joueuses de badminton de venir sur scène, Bertie et Marie. Bertie. C'est le badminton là, puis la danse. Voilà, les joueuses de badminton. Maintenant, je vais appeler celui qu'on appelle la limace, notre joueur de golf. Je voudrais que Tristan vienne sur scène. Ah, je crois qu'il arrive. Bon, installe-toi, dépêche-toi. Allez, bon. Tristan. T'es installé là, gros? Ouais, bon, faut savoir qu'il est assez lent, mais c'est quand même pour une très bonne raison. Tristan, il veut absolument tout faire pour réussir à la mettre dans le trou. Maintenant, j'aimerais le volleyeur sur scène, Malo. Bon, arrête de faire le jeu, Malo, arrête, quand même. Non, parce que ce qu'il faut savoir sur Malo, c'est qu'il est pas très bon en cours, du coup il est allé voir l'administration pour savoir si le sport pouvait rentrer dans sa note de GPA. Je pense pas que ça aide grand chose. Malo au volley. J'appelle maintenant notre président, mais surtout notre joueur de rugby, Thomas. Bon alors, Thomas, ça se voit quand même, il a la carrure d'un rugbyman, et quand je dis carrure, je veux bien sortir brioche. Ce mec, à lui tout seul, il peut rivaliser contre un pack de mêlée tout seul. Et il faut surtout savoir que tous ces essais sont transformés. Et quand je dis essai, je parle de meuf, et quand je dis transformé, je veux dire chiner. Si la lutte n'est pas déjà assez lourde. Thomas! J'aimerais maintenant que notre boxeur entre sur scène, Corentin. Tu fais quoi, non? C'est pas du tout. Sport? Ah mais tu as deux sports là, on avait dit un sport. Ouais, mais je me suis dit on peut partir en roller box, tu vois. Non mais là c'est l'amphi finale, c'est plus le moment de proposer des sports. C'est pourquoi tu fais ça? Ah bah parce que j'aime quand ça glisse, j'aime quand ça claque, et surtout quand ça glisse et quand ça claque en même temps. Coco à la boxe et roller. Maintenant la nageuse de l'équipe, j'appelle Marianne. Marianne, grande nageuse, elle a quand même déjà réussi à faire 2 fois 50 mètres en une traite. C'est quand même un sacré exploit. Marianne à la nage. Et pour finir, le running avec Sophie et moi. Sophie? Putain, Sophie! Allez! Je peux savoir ce que tu faisais? J'étais au semi. On n'avait pas dit qu'on allait courir ensemble? T'es trop lent pour moi. Oh non! Et voilà pour les sports de l'équipe. Maintenant, on va vous présenter une petite vidéo qu'on a réalisée, un micro-trottoir. On est allé interviewer des gens dans la rue. Donc je vous laisse apprécier ça. À tout à l'heure. Ah. Bonjour, vous avez bonne mine. Est-ce que vous êtes bien
remis de la flamme qui s'est propagée dans le monde entier. Vous êtes-vous bien remis de la flamme qui s'est répandue dans toute la planète? Vous êtes-vous bien remis de la flamme qui s'est propagée dans le monde? Avant, je restais assis sur mon canapé toute la journée. Ah ouais, non mais j'ai même plus envie de faire du sport là. C'était abominable. Je restais sur le canapé toute la journée, c'était horrible. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de sauter, moi? C'est dingue, je suis... Mais attends, j'ai la pêche. Alors rien que pour ça, je soutiens la liste Tyrène, la liste A. Et c'est pour ça que la liste A, les tyrannosaures, ils sont géniaux. Et c'est pour ça que maintenant, je soutiens la liste A des tyrannosaures. Non, je soutiens les tyrannosaures, la liste A. C'est un bon marché. Bon, on va pas tarder à s'approcher de la fin de notre amphi. C'est pas encore fini. On s'est dit qu'un amphi, nous on s'éclate, mais vous faites rien. Alors on s'est dit qu'on allait vous faire participer un petit peu. Alors on va faire un jeu qui est assez simple. On va tendre un filet du haut de l'amphi jusqu'au bas de l'amphi. On va vous envoyer des ballons, autant à droite qu'à gauche. Le but sera simple. Vous aurez un décompte d'1 minute 30. 1 minute 30 pour envoyer les ballons de l'autre côté. À la fin, l'équipe qui a le plus de ballons de son côté a perdu. Pas de triche, pas de mauvais esprit, on est bien d'accord là-dessus. Alors maintenant, je veux voir tout l'amphi debout. Je veux voir tout l'amphi qui joue, tout l'amphi qui s'éclate, tout l'amphi qui est chaud. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous avez compris les règles? Est-ce que vous êtes chaud? Ça va partir, ça va partir. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! De l'amphi pour qu'on puisse savoir qui a gagné. Faites descendre les ballons. Est-ce qu'il reste des ballons? On en a 5. 5 à gauche et 1 à droite. Ok. J'ai une idée. Vous n'avez pas l'air d'être d'accord sur les résultats. Ce qu'on voulait faire, c'était donner des goodies. Aller aux côtés de l'amphi qui avait gagné. On va faire plus simple. On va donner des goodies à tout le monde. Ça vous plaît ou pas? Allez, on place les goodies.
fin de notre amphi. Il nous reste encore une choré à faire. Avant ça, j'aimerais vous remercier tous. Parce que c'est grâce à vous que les campagnes ont été aussi géniales. Parce qu'on a vraiment passé un super moment. Que ce soit les campagnes cachées, les rallyes, le petit-déj, le tournoi, les amphis, tout était vraiment génial. Et c'est en grande partie grâce à vous. C'est pour ça que j'aimerais vous remercier. J'aimerais aussi remercier mon équipe. Parce que c'était vraiment des gens géniaux. On a passé un mois et demi incroyable. Que dire de plus? Vous le savez, mais je vous le rappelle quand même que les votes c'est ce soir sur MyBeSpace. Vous élisez votre prochain BDS, mais bon, tout ça vous le savez déjà. Donc sans plus tarder, le président va peut-être lancer un petit cri de guerre et on pourra lancer la dernière choré. Welcome to my fantasy world, baby. We are destined to be. Look at me, wanna dance with me. Let me see you move your body like you never did it. Let me see the black, yeah, let me hit it. I'm the type of chick who like the body, what it is. Come to the world, yeah, come and bring it. Close your eyes, let me hear, make a